Il y a quelques semaines, je te parlais des problèmes d'érection. Lorsque c'est toi qui es le ou la partenaire d'un homme atteint de dysfonctionnement érectile, ce peut être un moment difficile à vivre. Beaucoup de choses risquent de te passer à travers l'esprit. Il me semble important de faire le point et trouver ensuite comment au mieux l'aider. Cet article est tout aussi crucial pour celui qui subit la panne pour comprendre son ou sa partenaire. Mais avant d'entrer dans les détails, je te fais une très rapide présentation de la chaîne. Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Puisque tu as eu la curiosité de venir jusqu'ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications, mais également et surtout à t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, pour recevoir chaque semaine des informations inédites sur les articles de fond comme celui-ci. Avant de voir comment réussir à aider au mieux ton partenaire lors d'une panne, il me semble important de commencer par les émotions qui peuvent te submerger dans ces moments-là. L'atmosphère commence à chauffer. Vous vous adonnez à de chaudes caresses, entrecoupées de baisers. La tension s'élève. Les vêtements volent de ci de là. C'est à ce moment que tu choisis de mettre la main au paquet de monsieur. Mais alors que toi, tu sens déjà l'excitation monter, le membre est encore tout mou. Qu'à cela ne tienne, tu vas t'employer à redresser la barre. Plusieurs techniques s'offrent à toi. Tu sélectionnes donc, pour commencer, celle qui te paraît la plus adaptée à la situation. Pourtant, malgré tes efforts, rien ne se produit. La verge de ton partenaire reste aussi flasque qu'un chamallow. Avec ce premier échec, tu vas commencer à douter fortement de ta technique. Tu vas te demander ce que tu fais mal. Pourtant, il semble réagir à d'autres stimulations en répondant par exemple à tes caresses et à tes baisers avec ardeur. Tu décides alors de passer à la vitesse supérieure en faisant tout ton possible pour le faire monter dans les tours. Mais après plusieurs longues minutes, tu te rends à l'évidence, il y a un problème et que forcément, cela doit venir de toi. Pourquoi n'arrives-tu pas à l'exciter? Qu'as-tu fait? Ou plutôt, que n'as-tu pas fait et surtout, que peux-tu faire pour améliorer la situation? À ce moment, un tas de pensées traversent ton esprit. Tu commences sérieusement à te remettre en question. Des doutes sur tes capacités à le stimuler s'immiscent en toi. Ta confiance est en chute libre. La gêne finit par t'envahir. Cela se met en place d'autant plus facilement qu'il ne dit rien. Il semble faire comme si tout était normal, alors qu'il reste désespérément mou. Pendant le rapport, mais surtout après, tu risques de longtemps penser à ce moment gênant. La culpabilité va sérieusement t'envahir. C'est une grosse remise en cause. Peut-être, en plus, que c'est la première fois que tu es confronté à un incident de la sorte. Avec la culpabilité, c'est aussi la confiance en toi qui va se faire doucement la malle. Tu vas vraiment fortement commencer à douter des sentiments de ton homme. Peut-être que tu ne l'excites plus comme avant. Mais qu'est-ce qui a bien pu changer de ton côté pour en arriver là? Sans communication entre partenaires, tu le comprends vite, cela va tourner au psychodrame personnel. Tu vas t'enfoncer petit à petit en ayant à l'esprit que tu es en cause et que c'est entièrement de ta faute si ton partenaire est incapable de bander. C'est à cause de ton manque de savoir-faire et que tu n'es plus aussi attirant ou attirante qu'avant. Pourtant, si tu as vu la vidéo sur les troubles de l'érection, tu peux plus facilement comprendre que dans la plupart des cas, tu n'es pas à l'origine du problème. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à le faire rapidement en cliquant en haut à droite ou dans le lien dans la description de la vidéo. Bien trop souvent, tu vas penser que son problème d'érection est de ta faute. Or, dans la plupart des cas, tu n'en es pas la source. Et même si dans quelques cas tu peux faire partie de la cause, ce n'est jamais à 100% de ton fait. Au pire, c'est simplement à 50% de ta responsabilité. En effet, quand quelque chose ne va pas en couple, les torts sont toujours des deux côtés. Donc, maintenant que tu sais cela, il te faut éloigner cette culpabilité qui t'oppresse. Tu dois garder ta confiance en toi. Si en dehors du problème d'érection, ton ménage se porte bien, il va te falloir épauler ton partenaire et je t'explique cela dans quelques instants. Par contre, si tu sens un peu de flottement dans le couple, alors, en l'aidant à s'en sortir, tu vas aussi aider ton tandem à reprendre pied. Il est très probable que ton partenaire n'ait rien dit pendant l'incident. Il est encore plus vraisemblable qu'il ne t'en a pas parlé a posteriori. Pourtant, il est certain qu'il a pris conscience de la situation et que cela l'affecte. Cependant, les hommes sont très souvent ainsi. Je ne sais pas si ce sont les restes génétiques de leur vie de chasseur, mais un homme, ça se débrouille seul.
C'est même pour lui une fierté de ne pas demander d'aide à qui que ce soit. Un monsieur perdu dans une ville préférera trouver son chemin à l'aide de son GPS ou de son smartphone plutôt qu'en sollicitant le premier passant qu'il va croiser. C'est ainsi, il faut y faire. Devant les problèmes, l'homme s'isole volontairement dans sa grotte pour réussir seul à surmonter ceux-ci. Bien souvent, il est quand même obligé d'en sortir, mais les difficultés ne sont pas résolues pour autant. Il est dès lors probable qu'il les minimise ou tout simplement les ignore. De ton côté, si tu veux soutenir un homme quand il s'enferme dans sa caverne, alors attends qu'il vienne pointer de nouveau son nez à l'extérieur. En clair, dès qu'il recommencera à parler et à vivre un peu comme d'habitude, ce sera le moment de lui apporter ton aide. Pour commencer, tu dois te demander s'il y a quelques problèmes dans ton ménage qui pourraient provoquer une chute de la libido de ton partenaire. C'est tout à fait normal et peut arriver à chacun. Il faut juste en avoir confiance et surtout ne pas se cacher les difficultés. Le plus simple sera d'en parler pour ne pas envenimer la situation. Parfois, quand le couple est déjà bien installé, le laisser-aller et le manque d'investissement font qu'il n'y a plus cette étincelle qui allume le désir et éveille les sens. C'est pour cela que la communication reste primordiale, même s'il est délicat dans ces cas de nommer précisément ce qui fait défaut. Cependant, cela permet de faire des essais et d'ajuster. Une autre source responsable des baisses de performance de l'érection est liée au monde du travail. Néanmoins, ce n'est pas toujours simple à détecter car ton partenaire risque encore une fois de garder ses soucis pour lui, tout seul, au fond de sa grotte. Pourtant, les problèmes dans la vie professionnelle peuvent être très castrateurs. En parler permettra certainement de libérer un peu la pression. Bien évidemment, si ton partenaire souffre de déprime et que c'est parfaitement diagnostiqué, cela aura un impact sur sa libido et potentiellement sur son érection. Cela sera d'autant plus vrai si en plus il prend des médicaments pour la surmonter. Je n'ai fait ici qu'indiquer quelques sources potentielles qui peuvent engendrer un trouble de l'érection. Mais en regardant la vidéo que je t'ai mentionnée un peu plus tôt, tu dois pouvoir découvrir des pistes à suivre. Il te faut en effet essayer de déterminer déjà si le problème est d'origine physique ou psychique. En jouant les détectives, tu pourras tenter de trouver l'origine ou en tout cas essayer de le faire. Si cela te semble impossible, tu devras au moins inciter alors ton partenaire à consulter le médecin traitant, car cela pourrait cacher un souci plus grave. Une fois ton partenaire conscient et informé de son problème, tu devras alors le soutenir. En effet, c'est sûrement tout aussi traumatisant pour lui que cela a pu l'être pour toi au moment de la première apparition du phénomène. Il y a de fortes chances que ton homme ne soit plus trop sûr de sa sexualité. Il te faut donc l'aider. Lui montrer que le plaisir n'est pas toujours réservé qu'à la phase éjaculatoire. Il est aussi en effet possible d'en prendre en s'occupant des zones érogènes par exemple. Je t'invite donc à revoir cette vidéo dont je mets le lien en haut à droite et dans la description. Tu dois garder en tête que la sexualité a plusieurs visages et que la pénétration n'est pas forcément le but ultime de chaque rapport. Les parties génitales restent sensibles aux caresses, même si le pénis ne se dresse pas ou pas assez. Certes, il sera souvent difficile d'atteindre un orgasme, mais cela ne coupe cependant pas les plaisirs. Par des effleurements manuels ou buccaux sur le corps de ton partenaire, vous pourrez à deux continuer à avoir des relations plaisantes. Il pourra d'ailleurs aussi prendre du plaisir à te satisfaire autrement qu'avec sa verge. S'il n'est pas adepte du cunnilingus, dont je te mets le lien en haut à droite et dans la description, c'est peut-être une bonne occasion pour commencer. C'est donc avant tout par la communication et l'écoute que tu pourras aider au mieux ton homme. Tu ne dois jamais culpabiliser de te retrouver devant un membre qui reste flasque malgré tes efforts. Par contre, il sera indispensable de continuer à avoir des relations sexuelles. Même si elles ne font pas appel à des pénétrations, au moins au début, elles auront le mérite de préserver l'intimité et la séduction entre les deux partenaires. Je t'invite à m'indiquer dans les commentaires si tu as déjà vécu une situation de panne avec ton mec et quelles émotions ont pu alors te prendre à ce moment-là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.